Et voilà que le petit Nachman, il grandit là, dans la maison du Baal Shem Tov, dans cette ambiance de Torah, de Gdusha, où les tzadikim ont continué à se rencontrer. Il dit que ce qui lui a donné envie de faire Tama Avodat Hashem, c'est d'être au contact de ces tzadikim et d'entendre surtout les histoires, les miracles qu'il entendait. Ça, il dit, quand on raconte des histoires de tzadikim, alors ça, le coup rentre dans le cœur, la présence d'Hachem rentre dans le cœur, elle lui donne envie de le servir. C'est bien que quand les enfants vont dormir, de leur raconter des histoires de tzadikim. Les enfants jusqu'à aujourd'hui se souviennent, ils sont mariés. Alors Hachem, ils se souviennent que tous les soirs je leur racontais, avant de dormir, les histoires de Rabbi Nachman, les histoires de Rabbi Nathan, les histoires de David Ameller. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein d'histoires qui sont traduites en français. On s'assoit à côté des enfants, on leur raconte, d'abord ça calme tout le monde. Et les enfants, au moins, ils s'endorment dans la Kedusha, dans les histoires des tzadikim, mais après, ils ont envie de servir Hashem, ça les suit tout le temps. Alors, Rabbi Nachman, il a grandi dans cette maison, avec ses tzadikim, et lui, ce qu'il désirait, c'est servir Hashem en toute sa simplicité. Des fois, sa maman, elle lui donnait quelques pièces, parce que quand ils allaient à l'école, alors la maman a donné une pièce pour acheter une pomme, pour acheter une orange, pour qu'il puisse avoir quelque chose pour le goûter. Et lui, il gardait des petites pièces, et par exemple, s'il avait un franc, il les séparait en 10 centimes, 10 fois 10 centimes. Et il rentrait à la synagogue, et il allait vers le tronc, la coupa de Zdaka, et là il faisait les Shem, Yirou, Kusha, Brechou, Shrinte, pour l'unification du nom d'Hachem avec la Shrina, et il mettait la pièce dans la Tzedaka, et il sortait, il pensait à autre chose, après il revenait, il retournait à la Tzedaka, il refaisait les Shem, Yirou, Kusha, Brechou, il mettait une pièce, tout ça pour multiplier les mitzvot, et tous les livres qu'il trouvait, il les lisait, les livres de Télim, les livres de Trinot, les Mahamadot, tout ce qu'il pouvait, il lisait. Et la nuit, quand il avait 5 ans, quand tout le monde dormait, même que c'était l'hiver, il avait rue à l'époque en Russie blanche, en Ukraine, ben, il sortait tout doucement de la maison et il allait sur le kever du Baal Shem Tov. À 5 ans, 6 ans, un petit enfant comme ça, dans le noir, il allait prier pour que vers du Baal Shem Tov et il demandait à Kadosh Baruch Hu de le rapprocher de lui. Et après, il allait au mikvé. Il allait au mikvé, dans le mikvé glacé, un petit bout de chaud comme ça. Et il rentrait à la maison juste avant le matin, juste avant que tout le monde se lève. Et là, on voyait qu'il avait les péyotes mouillées. On disait, mais c'est quoi ça de mouiller les péyotes? Il fait froid. Qui c'est qui allait imaginer de où il revenait? Et comme ça, il a grandi dans la Gdusha jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'âge de 13 ans. Et ses parents l'ont marié avec sa femme qui s'appelait Sacha. Et donc, ils ont eu 8 enfants. 8 enfants, ils ont eu 6 filles et 2 garçons. Et ils sont restés en vie que 4 filles. Il a eu 2 garçons qu'il a appelés comme le nom de ma chère Ben Yosef et Ben David, mais ils ne sont pas restés en vie. Et il a eu beaucoup de tsar de ça. Il a dit si mes garçons étaient restés en vie, alors le monde aurait eu une autre tournure. Alors quand il est marié, Rabbi Nachman ne voulait pas qu'on regarde trop ce qu'il va devenir. Parce qu'il faut dire que c'était l'arrière-petit-fils de Baal Shem Tov, c'était le petit-fils de Rabbi Nachman de Rodaka, c'était le fils de Rabbi Yechiel, c'était le fils de Erdel. Donc lui, il faisait comme s'il était quelqu'un de simple, qui ne savait pas tellement étudier, faisait un petit peu le bête comme ça pour que les gens ne fassent pas attention. Et
Et donc, ça portait à la confusion parce que son beau-père, un jour, il a reçu un invité qui était un grand rave. Et le rave lui a dit alors, t'es content de ton gendre et tout. Il a dit ouf. J'attendais tellement que ça soit un you et tout, mais bon, c'est même pas tellement étudié quoi. Alors c'était dur à croire. Et il a pris à part Rabbeinu et puis il a dit allez, lis la Mishnah, voir. Et Rabbeinu il a fait exprès de faire une faute. Comme quoi, l'autre il a vu vraiment que. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une claque. Alors, Rabbeinu s'est mis à pleurer et l'autre il lui dit mais tu sais combien d'argent ton beau-père il a donné pour toi? Et qu'est-ce qu'il attendait de toi? Et toi tu sais même pas lire?